Dr. Bolivar fait une demande 30 000 résidences pour Haïtiens yo qui sont frontière Canada. C'est qui mon Dr. Bolivar? Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Chanel Paola, Cause Média. C'est avec un pile plaisir que moi rentre la caillou pour que moi capable apporter superbe vidéo ça pour vous. Et spécialement ou même qui est entré dans le programme Biden que statut ou pral fini très bientôt ou bien ou même statut déjà fini ou bien sous fait partie des multi pièces qui pral illégal mois février qui pral venir là yo. Eh bien, tendez et gardez vidéo ça, il y a pas vraiment utile parce que nous gagnons Dr. Bolivar qui t'a bay tout détail sur comment que yo même yo fait une demande ensemble avec gouvernement canadien et gouvernement canadien lui-même et nous pas dit c'est une obligation mais l'État doit accepter demande ça parce que et selon Dr. Bolivar eh bien gagner en pile espoir pour que le gouvernement canadien lui-même yo approuvé 30 000 visas ça pour compatriotes haïtiens nous et qui pour compatriotes haïtiens nous qui sous frontière et ou même tout qui gagne pour nous sous frontière. M'a mando prêtez en pile attention ensemble avec ça qui pral di yo parce que l'extrêmement important c'est que même statut pour terminer pour que ou essayer. Nous pas dire que essayer pour essayer ou à pas arriver pour tes succès mais aussi poser essayer pour essayer que même ou capable faire partie des 30 000 personnes qui pourra recevoir et résidence canadien qui déjà sous frontière. En nous attendez ensemble avec moi et docteur et en nous attendez ensemble avec moi Dr. Bolivar qui t'a bay plus de détails dans ti causer ensemble avec lui et sous comment que yo même yo pral entamer procédure et pour que yo capable porter succès. Déjà, pas oublier abonner ensemble avec channel là, partager vidéo ça pour que plus monde yo capable ouais vidéo ça. Ses amis et audiences Kao sous Cause Média, entendez ensemble avec moi Dr. Bolivar qui était dans ti causer ensemble avec lui. Merci Dr. Bolivar. Moi connais en tant que professeur à l'université de Manitoba, responsable en pile fois immigrants haïtiens qui fait rentrer au Canada ou toujours aider yo, ba yo en pile support. Gen yo gros bataille que moi ou entamé ou la donne qui c'est goumer ensemble avec gouvernement canadien pour le capable permettre 30 000 haïtiens qui dans situation irrégulière au Canada capable yo même yo rentrer et joindre résidence yo même ensemble avec ukrainien yo pourquoi pas. So pour qui ça idée ça et qui gens ou penser ou capable porter fuir là-dedans. Premièrement pour qui ça parce que moi pense en termes de solidarité internationale, Canada relation avec Haïti et façon normalement establishment canadien, gouvernement canadien impliqué dans les gouvernance ou bien en fait même dans choix mon cap diriger nous on penser moralement qu'on certain devoir d'aider. Ouais. Et nous tout comme ça nous ouais exactement dans la télévision pas on joue que nous pas dans les médias des histoires vraiment bizarres de maman qui séparé avec Timon, de Timon qui a pas arrêté dans l'école. Et puis si on allait plus loin même des endroits côté rassemblement religieux etc. il y a prend des mots donc c'est des histoires qui vraiment choquantes et il me pensait que Canada qui chita sous valeur et traditionnel de solidarité, de humanité, etc. Tu as un rôle pour jouer dans ce qui a passé haïtien. Là. Maintenant, en plus de sa ligne, c'est que de même aujourd'hui, que Canada pour connaître les forces peuples autochtones dans la construction Canada, et il m'a parlé de Premières Nations, eh bien, pas bien, Canada, tout il y a des esclaves noirs là-dedans. L'histoire dit nous ça. Donc pays ça tout c'est que afro-descendants ont été bâtis. Donc on pensait à quelque part l'important et en retour gain des bagages que yo supposé ta permettre descendants monzaïwa si nous voulons parler d'équité, de justice, de réconciliation mais avant même réconciliation il faut qu'il y ait réparation là-dedans.
Donc, je pense à quelque part, li capable de vivre là. Bon, bien sûr, cette réparation les cap ont l'autre dimension, oui, mais base là déjà, c'est accepter que mon Dieu capable vivre dans le pays, vous comprenez? Avant même d'aller plus loin dans la réparation qui t'a supposé faire par rapport aux afro-descendants, je pense yon ça me capable de en liberté de circulation de moun sa yo. En Amérique, pas seulement au Canada, en Amérique, t'as supposé un bagage qui très 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 normal. Donc, vu urgence qui gagne dans cause ça, je pensé que Canada te recevoir à peu près, par contre, sous songer de tes problèmes en Syrie, te recevoir au moins 44 000 Syriens. Exactement. Et dans le cadre, par exemple, guerre qui gagne en Ukraine, je ne vais pas dire 100 000 si c'est 200 000, avec tout avantage que ça gagne. Et il faut nous tout dire tout, il y a tout gain résidence. Il y a tout gain résidence, oui, par tout bagage. Donc, actuellement, c'est vrai que le gouvernement, si vous avez un monde qui est proche, maman, papa, second tonton, on tante, il est capable de faire rentrer. Mais est-ce qu'on connaît qu'un cousin, pas qu'à faire un cousin rentrer? Non, c'est ça que là. Donc, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous voulons que le gouvernement a ouvert politique ça pour permettre que plus de monde bénéficie. Donc, même si on monte sans amis, on connaissance, etc., nous t'arrêtons exactement pour Haïtiens capables de bénéficier. Parce que nous-mêmes, tout jusqu'à présent, nous continuons dans la construction au Canada. Nous, important dans le pays, on dit nous à 180 000, nous connaissons Haïtiens qui Canada, mais pas mais, c'est que nous continuons à supporter le pays ça dans tout niveau. Donc, je pense que à quelque part, le gouvernement a un bagage pour le faire par rapport à Haïtien ça. Je pense qu'il y a un devoir pour capable. Je ne pas dire dans n'importe quel sens, je ne pas dire dans n'importe quel genre, mais je pense qu'il faut gagner un design d'inclusion qui est fait pour Haïtien ça. Et le gouvernement pas supposé peur par rapport à la politique États-Unis à mener qu'on y a pour pas recevoir les migrants. Est-ce que vous pensez qu'on bagage comme ça quelque part au côté gouvernement canadien? Oui, bien sûr. D'abord, dans l'opinion publique, c'est que, en du tout 2024, là, n'est pas favorable du tout pour un jeu dans les affaires immigration. Parce que qu'on est politicien, à chaque vote, à chaque opinion publique. Ouais, c'est ça qui peint avec beurre politicien, c'est l'opinion publique, qui ça monde penser. Et surtout dans les pays qui gagnent vote, etc., côté vote qui a chaviré, c'est ça qui est job, en fait. C'est garder job. Et comme je dis, dès le départ en 2024, tu as vraiment toute une série de réticences par rapport à faire un pile monde venir. Par exemple, au cas que 2024, au Canada, tu recevoir 500 000 monde. OK? Et d'ici 2027, il y a pas recevoir 365 000 monde. Ça veut dire après à peu près 150 000 monde, la baissé, tendance à la baisse. Pour toutes sortes de raisons, tout parce que il y a plus de bagages qui supposé faire tout pour accommoder les immigrants qui arrivent, faut le côté pour le rester, faut le joindre médecin sinon qu'on a accès et au service accès universel au service de santé, etc. Mais pendant que Canada fait ça pour planifier, je pensais que c'est planification pour qu'il fait, mais c'est pas recevoir immigrants ou bien camper recevoir immigrants parce que survie Canada a dépendre de immigrants. Et est-ce qu'on connaît dans le domaine d'immigration francophone, il est établi pour frapper 12% immigrants francophones. Je dis, chiffre c'est à 3,4 liés. Wow. OK, 3 et 4 dixièmes. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas arriver, nous ne pouvons pas atteindre ça. Vous comprenez? Donc, nous avons parlé d'immigrants en général, mais nous avons parlé de groupes que haïtiens qui sont tombés là-dedans. Vous comprenez? Pendant que nous parlons français à créole, Canada, langue officielle, c'est français à anglais. Donc, il y a aussi plus de monde anglophone, mais dans le niveau immigration francophone, Canada pas atteint cible en termes d'immigration francophone. Or là, nous avons un paquet de monde déjà qui gagne langue ça, qui est capable de venir avec lui et qui sont des professionnels. Ça veut dire que depuis longtemps, Canada est très sélectif dans qui j'en recevoir immigrants. Vous comprenez? Il faut un certain âge, il faut parler une certaine langue, il faut académiquement ou bagay ou bien au métier, donc son immigration qui est très sélective. Et donc dans ce sens ça, je pense que tendance là c'était pas recevoir immigrants, mais actuellement aux États-Unis, il y a un revirement qui a fait dans l'opinion publique. Par le gouvernement, non, le gouvernement continue à frapper fort et même faire pression sous la justice, mais par contre, dans le niveau population, par exemple, hier, ce n'est que hier là, il y a une statistique qui est sortie sur l'immigration qui dit que eh bien, moun qui pensait yo supposé réduire l'immigration était à 55% année passée comme ça, qu'on est à 30%. Ouais, donc de ça baissé. Deuxièmement, il y a 80% américains qui pensaient que l'immigration bon pour les États-Unis. Mais donc, les bizarres, mais c'est pas yo voté Donald Trump.
Oui, mais il y a une raison, pas seulement jeu immigration, hein, pendant que dans l'élection, vous comprenez? Mais je pense que ça pourra le jouer parce que il y a une élection qui est pour venir aux États-Unis, midterm yo, avant longtemps. Donc, je pense que à quelque part, oui, il a poussé, mais il y a un côté à privé. D'ailleurs, ça qui pas joué tout, c'est qui genre de déportation a fait. Ouais, tout les scandales qui j'en a fait. Donc, ça vient révolter mon yo. Oui, yo pas de monde qui voulait que des monde bandits illégaux rentrent dans le pays à cause de l'insécurité, mais en même temps, et départager famille, prendre ti monde l'école, menotter yo, donc ça c'est des bagages qui odieux et qui C'est pas ça, yo te pensé que t'as pas c'est le pas fait. ça yo te pensé que t'as pas le fait Là, yo te et parlé ouais, de déportation. Là. exactement. Et actuellement, Mkabdou cause déporter monde massivement, les subit un gros blow, c'est que moun yo pas d'accord ça du tout, l'opinion publique. Donc, et ça parle pour un petit temps, oui, pour l'opinion publique qu'on a rentré dans la décision politicienne. Vous comprenez? Mais la rentrer quand même, son facteur lié et tendance là, si la tendance se maintient, je pense que il n'y a pas obligé de freiner, il n'y a pas obligé de freiner. OK. Merci, Dr. Bolivar. Et pour des marches que vous entamez déjà, c'est qui s'allie et est-ce que vous avez une réponse favorable de gouvernement? En fait, c'est que première démarche là, est faite dans la presse. Au cas où depuis 17 avril, je prends ton pèlerin, moi dans Radio-Canada francophone, moi dans Radio-Canada anglophone, dans CBC, et gapil l'autre côté, Toronto qui m'a donné des interviews que je pas côté bayo, parce que je me dit, m'attend que, eh bien, pétition arrive plus haut. OK? C'est vrai, parce que ça, c'est une force. Nous allons parler de ça. Pour parler dans la radio, tout côté, il faut qu'on montre peur pour yo ensemble avec vous et yo d'accord avec ça qu'a fait là. Exactement. Comment que m'a parle pousser un agenda auprès du gouvernement canadien si moun m'a défendre yo pas entrer dans le combat. Et ou pas besoin de papier. Et pas besoin d'entrer au Canada. Et m'kapdou presque à 90% famille qui prochement Canada déjà ou les États-Unis. Donc ça veut dire que c'est pour bagay qui est dans le court terme cap aider directement. Mais par contre, parce que c'est la chose à faire, c'est solidaire avec des Haïtiens pareil moi qui ont un problème parce que yon l'un ou l'autre nous tous est immigrants, nous tous est arrivés dans le pays en certain moment et nous avons besoin main pour quitter longer ban. Ouais, et c'est même ça m'a essayé longer à travers pétition pour nous dire Canada comme ça de manière très formelle que nous participer dans la construction pays ça. Voilà. Canada très impliqué dans les affaires politiques qui passé en Haïti. Actuellement pays est invivable. Et nous non précarité dans niveau même manger pour manger même qui côté pas gen bandi yo, vous comprenez? Nous non presque non pas dire famine mais nos conditions terribles dans le domaine alimentation etc. Nous très vulnérables. Pendant ce temps catastrophe yo continuer à frapper pays là. Donc c'est le moment que Canada t'a supposé faire un geste envers les Haïtiens, mais pour ça, la demandé que nous mobiliser, nous parler d'une seule voix, nous dit mais qui ça nous voulait, mais qui ça nous aimé et comme les pétitions, la pétition son premier apport. Donc ces pétitions ça, ces forces pétitions qui permettent nous faire deuxième démarche aller auprès des députés, dire mais combien de monde, mais il y a 5 000, mais il y a 10 000, mais il y a 15 000 monde qui sont en pétition qui demandent pour même ouverture nous fait envers les Syriens qui ont des problèmes, envers les Ukrainiens qui ont des problèmes, les Haïtiens, vos amis, entre guillemets, il y a tant de ça dans la Merci, Dr. Bolivar. Et si vous fait connaître que en Syrie, il y a une guerre, en Ukraine, il y a une guerre, et Haïti, pas de guerre. Comment ou même ou capable de défendre l'action que ou entamé? Premier bagage que Mamdou, c'est que les Syriens ne parlent pas ni anglais ni français. Dans le là. Donc, ça c'est yon. Deuxième bagage que moi capable de dire, c'est que Haïti, à un certain moment, chiffre sorti, il y a plus de gens qui tap mourir à Haïti à un certain moment là que de gens qui tap mourir dans la guerre Ukraine. Oh, wow. Ouais, ça c'est beaucoup ça. Et c'est pas des chiffres que nous montons, yo là, c'est presse internationale qui ba yo, c'est l'ONU, c'est des agences vraiment que nous avons certaine confiance qui ba yo. Okay. Ouais. Donc ça veut dire que pas quoi en termes de mortalité, de monde qui a mouru dans les affaires criminalité en Haïti que gain comparaison. Actuellement, je pense que si son l'autre côté ça t'a passé ou t'a pas agi déjà.
sûr que yo tap agi déjà. Donc, à un certain moment, on dit que statistique là. Il y a une autre statistique encore pendant que n'a pas d'immigration au Canada. On connaît que le fait que le Canada baisse là actuellement et niveau a pas monté du tout parce que les Canadiens n'ont pas fait plus que 2 timons, presque. Moi-même, tout. Deuxièmement, pays gagné en termes de densité de population, il gagne 4 habitants par kilomètre carré. Elle dit Canada pas bâti. Même. Et pour qui ça L'autre gagne la petit France, comme ça? mais l'autre la France, il y a 123 moun par kilomètre carré. L'autre États-Unis, quoi qu'il y a 30, comprendre à peu près moun par kilomètre carré. Donc le Canada n'est comprendre attend d'être bâti. Donc Les vierges. il est vierge, son pays qui est vierge. Bien sûr, et il faut planifier l'immigration. Nous ne pouvons pas faire n'importe qui genre, mais le Canada a besoin d'immigration pour survivre. D'ailleurs, il y en a que je toujours dit, mais ça fait 1 an et demi, statistique en sorti. Pyramide d'âge là, il est renversé. Côté que les gens qui ont plus que 60 ans, plus passer les gens qui ont moins de 15 ans. C'est vrai. Donc, mathématiques là simple, c'est que le Canada a besoin de monde. Si Canada a besoin de monde comme ça, Dr. Bolivar, d'après vous, pour qui ça va rendre que mes vannes ou veulent dire monde entrer. Bon, même si on a besoin de monde, mais c'est dans le sens de planification. Par exemple, on va pas pour resserrer, il y a un resserrement à faire là, il y a un paquet de refus. Vous comprenez? Il y a un paquet de refus pour différentes raisons. On connaît même là où tu as des refus. Il y a une étude qui sortit, on dit c'est Africain qui prend plus de refus que l'autre. Ça veut dire que si on est Indien et on est Africain, d'accord? Et l'aime dit ça, on nous dit en Sénégalais, on ne pas dire Africain parce que l'Afrique, vous comprenez, ce ne sont pas quelques pays, c'est 50 et quelques pays africains. Donc, un Sénégalais maintenant avec un Indien a plus de chance pour recevoir que Sénégalais. Parce que au pied éduqué, pas vrai? Pas seulement pied éduqué, mais pour même niveau d'éducation, oui, c'est vrai, Indien éduqué, etc. Mais faut faire attention tout. C'est pas parce que mon sorti dans le pays côté gars accès à l'éducation qu'il veut dire tout le monde éduqué. C'est même gens, par exemple, pas qu'à penser tout Cubain, c'est médecin. Est-ce que ça veut dire là? Donc, ça veut dire qu'il faut nous pas un stéréotype ça dans la tête, nous, parce que, oui, il y a éducation, ça veut dire tout le monde a éducation, tout le monde dans un certain niveau. Mais pour me dire carrément, il était ouais,